tu commences à fabriquer. Alors, tu passes un autre cap dans le livre, tu l'expliques. Tu fabriques tes cartes bleues tout seul. De A à Z. Tu dis, j'achète des embosseurs, c'est comme ça qu'on dit? Un embosseur, ouais. Embosseur, pardon. Pour fabriquer tes propres cartes bleues. Tu peux expliquer comment on fabrique une carte bleue? Dans les détails, alors, mais... on va dire que c'est pas une carte bleue, mais on va dire que c'est une carte de membre pour Fitness Park. Voilà. Okay. Comment on fabrique une Eh ben, tu prends une carte de membre pour Fitness Park, par exemple. Hein. Donc, on les embrasse très fort. On les embrasse très, très Alors, fort. On va dire une carte de membre d'un club qui n'existe pas. 80 kilos. Voilà. Donc, tu prends des cartes, tu achètes en ligne des cartes vierges, blanches, avec une bande magnétique derrière. Ça, c'est tout le monde peut les acheter. Ensuite, l'embosseur, c'est quoi? C'est une machine qui va chauffer le plastique. Et tu mettras pendant que tu chauffes le plastique, tu mettras le nom et le numéro de carte associé. Ah oui, c'est les chiffres. Et ça fait ressortir... C'est une presse. C'est une presse, absolument. C'est une presse, absolument. C'est pour ça que j'ai déjà fait même des cartes de crédit au nom de Michael Jackson. pour galerie. Mais le truc, c'est qu'il est relié à quoi? Parce qu'une carte de crédit, physiquement... Une fois que tu l'as embossé, tu l'as après, tu lui mets un coup d'imprimante, donc tu mets le motif que tu veux. Ok, ouais. Et ensuite, tu as, donc moi, ce que j'utilisais avant, je pense que c'est toujours le cas, parce que la technologie n'a pas évolué, c'est encoder la carte magnétique pour y injecter ta donnée bancaire. Et globalement, tu fais comme quand tu passes, tu mets un coup swipe. avec la MEX, là. C'est ça, exactement. Et tu encodes avec le compte que tu veux. Et là, c'est-à-dire que tu as accès non pas que aux jeux vidéo, aux des trucs commandes en ligne, mais cette fois-ci, tu peux aller dans un magasin t'acheter des trucs. C'est ça. Et c'est là que tu commences, je sais pas quel âge t'as, mais tu commences à dire je veux flamber. En gros, je commence à vouloir flamber et je fais des virées shopping à Paris, Place Vendôme, à Montaigne, où je trouve des boutiques de luxe. Qu'est-ce que tu achètes? Et pour combien? Je commence pas par les fringues, je commence d'abord par les par les soins du visage et les massages. C'est vrai? Et les hôtels, les spas, les machins. Il est précieux. Un petit peu précieux, un petit peu coquet. Et puis après, oui, moi j'ai une sensibilité à la mode parce que je tairai le nom, mais j'ai des personnes de ma famille qui ont des postes au placé dans la mode. Et j'ai toujours été très sensibilisé à la mode, et au paraître, et encore une fois, au paraître. Et effectivement, chez Valentino, Yves Saint Laurent, quand ça s'appelait encore Yves Saint Laurent, Prada, Dior, oui. Tu rentres dans ces boutiques-là et t'achètes? Ouais, à 16 ans? Oui, mais en fait, ce que je voulais, c'était pas forcément ressortir avec des belles fringues. Ce que je voulais, c'était de singer un personnage que je crée un petit peu avant, avec le nom de Michael Jackson. Évidemment, j'allais pas faire évidemment. dans ces thrillers devant le magasin. Mais tu te faisais passer pour quoi, par exemple? Donc, oui, fils de diplomate, fils de consul, fils de banquier très, 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 très riche. C'est-à-dire, tu dis fils de banquier, tu l'expliques à la vendeuse? Non, dans ma tête, je l'imprime et je le crois. Ah, waouh! Et tu peux arriver à dépenser combien dans une boutique comme ça? Tu dis... se rendre compte, tu vois, dans les fourchettes hautes, c'était quoi? C'est pas moi qui décide, c'est la carte. Hein. Jusqu'à que ça s'arrête? Non, mais c'est sûr que... Tu peux pas t'arrêter... Ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait... Bon, globalement, tu fais un try avant, tu connais un petit peu Rue de Rivoli, tu as tous les magasins de vente souvenirs. De souvenirs. Bon, pour vérifier que le gars... Parce que tu as une différente time zone entre les États-Unis et la France, hein, on est d'accord. Tant qu'il n'a pas bloqué la carte. Donc non, mais s'il a acheté une baguette à New York, je sais pas, à 10 minutes avant que tu fasses ton achat à Prada, il y a un problème, tu peux pas te téléporter. Donc il faut faire un try avant. Et pour être sûr que la banque ne flague pas l'achat, t'achetais avant, ce qu'on faisait, c'est d'acheter un petit souvenir à 10 balles. À 2 balles. Et puis si ça passe pas, qu'est-ce qu'il va dire le gars? Rien du tout, je t'en fous, tu pars. Quand t'es par contre chez Prada ou Vuitton, c'est plus institutionnel. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis quand tu as commencé à faire ta légende, ta couverture, tu te l'imbriques, tu te l'imprimes, et c'est différent. Et t'as pas plusieurs cartes au cas où il y en a une qui pète? Si, bien sûr. Mais ça t'arrive à faire des achats de combien maximum? En une journée? Ouais. Seul, peut-être, ça dépend, 20-30 000. Après, quand je ramenais des copains, parce que encore une fois, le paraître et l'achat d'amitié pseudo-sincère. Bien sûr. Peut-être 50-60 000 euros. Putain. 20 000 par carte, c'est comme ça. Ah ouais, tu ressors avec des fringues Saint-Laurent, etc. Incroyable. C'est évidemment illégal. Merci de le rappeler. Non mais c'est vrai que je le dis là, oui, incroyable, non, c'est étonnant, mais d'entendre ça à 16 ans, tu vois, tu dis, le gars il a fait des faux trucs, c'est évidemment illégal et pas bien.